Merci pour votre fidélité à Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici le titre de votre journal. La situation sécuritaire reste toujours précaire dans la partie nord de la ville de Butembo. Les habitants sont victimes des cas de pillage et d'arrestations arbitraires perpétrés par des militaires FARDC qui mènent des opérations de bouclage dans ce coin. Les autorités des bases des différentes cellules touchées par cette situation se plaignent du comportement inhumain de ces militaires. La Commission nationale de prévention routière CNPR Butembo indique avoir enregistré plus de 1057 cas d'accidents depuis janvier 2022. Par contre, en ville de Béni, la police annonce avoir répertorié plus de 280 cas. Ces statistiques ont été livrées ce mardi 20 décembre 2022. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Les responsables des différentes cellules des quartiers Mukalangirwa, Kongo Yasika, Kame Simbonzo situés au nord de la ville de Butembo se plaignent de la manière dont s'est fait le couvre-feu mené ces jours-ci par les militaires FARDC. Il s'agit des cellules Mungu, Materete, Vukungura et Kavale, sans oublier aussi Vunyenze et Miyake, où les opérations de bouclage sont en train d'être menées depuis environ un mois. C'est mardi 20 décembre 2022, Moto TV a effectué une ronde dans cette partie pour s'imprégner de la situation que traversent les habitants de ces cellules. Reportage Delphin Voya et Gérard Mourefou. Cette ronde a été effectuée dans 5 cellules, à savoir Mungo Materete, Vukungura, Kabale, Vunyenze et Mihake, où les forces armées de la République démocratique du Congo mènent des opérations de bouclage depuis environ un mois. Certains habitants de cette partie nord de la ville de Butembo ont décidé de déménager pour se trouver asile dans d'autres quartiers supposés sécurisés. C'est à l'exemple de ces ménages où toutes les portes sont fermées, les occupants ayant fui, craignant pour leur sécurité. Des sources sur place renseignent que cette situation est consécutive à la sécurité dans cette partie de la ville. Les autorités de base rencontrées ces jours par Moto TV indiquent que les mauvais comportements des militaires affectés dans différentes positions poussent les habitants à abandonner leur ménage. Roy Kiteme, chef de la cellule Mungo Materete, dénonce le fait que le jeune garçon de son entité ont été innocemment interpellés. Il indique que leur libération a été conditionnée par un paiement d'une somme rançonnée de façon illégale. Actuellement, la situation reste précaire depuis l'arrivée des militaires. La grande partie de la population de la cellule Mungo Materete sont déjà déplacés. Depuis leur présence ici, les jeunes sont souvent interpellés et transférés à Kakwangura et à Rwanda. Avant leur libération, chacun paye au moins $100. Ces gens sont arrêtés innocemment. Ils n'ont rien fait. Ils ne sont même pas des maïmas. De son côté, Kakule Kitaribwa, responsable de la cellule Vukungura, fustige la manière dont se déroule cette opération de bouclage. Il dénonce un comportement inhumain qu'affichent les militaires affectés dans cette opération. Il indique que ces militaires sont même en train de déshabiller les parents devant leurs enfants sous prétexte de faire le contrôle des munitions ou autres objets suspects. Ils m'ont rencontré chez moi, ils m'ont poursuivi, même jusque dans ma chambre à coucher. Je l'ai même sollicité de rester au salon. Ils n'ont pas accepté. En tout cas, je déplore le comportement des militaires déployés ici dans notre cellule. Ces militaires qui entrent même dans la chambre à coucher de responsables. Vraiment, c'est une violence. Une situation déplorable même dans la cellule Kabale qui se vide de ses habitants. Kassinza Jackson exprime son mécontentement. Il regrette le fait que les habitants sont devenus des déplacés dans leur propre milieu aux côtés des militaires qui sont supposés les sécuriser.
À Kabale, nous vivons dans les mois. Nous manquons pour aller face à cette situation. Tout le monde prendra la décision de se déplacer ailleurs. Les autorités doivent sécuriser la population. Dans la cellule Bunyenze, le chef qui se plaint de la situation propose aux autorités militaires d'organiser le dialogue civilo-militaire pour éviter des dégâts. Pour que le mariage civilo-militaire soit effectif, il faut qu'il y ait une collaboration entre la population et tous les militaires. Les autorités militaires et policières doivent aussi multiplier les meetings populaires pour que ce mariage soit effectif. Nos chefs de Butembo doivent contrôler toute la ville pour se rassurer de la situation sécuritaire. Que les autorités sachent que les militaires font du mal aux gens ici chez nous. C'est depuis plus de mois que les positions militaires sont installées dans différentes cellules de quartiers situées dans la partie nord de la ville de Butembo. Le service de sécurité indique avoir agi de cette façon pour prévenir les éventuelles incursions des mains armées dans la ville de Butembo. La situation sécuritaire qui sévit dans des quartiers situés dans le nord de la ville de Butembo est allée jusqu'à déranger les silences de mort. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés au cimetière de Kitatumba au quartier Kongoya-Sika, commune Vulamba, où se sont installés des militaires pendant plus d'environ 3 semaines. Des religieux qualifient ce qui s'est produit à Kitatumba d'une profanation des tombes. Samuel Wainda et Mireme Chitawite se sont rendus dans les cimetières de Braza à Kitatumba pour constater ce qu'il est devenu après la délocalisation de la position militaire qui était installée provisoirement. Suivez ce reportage. Kitatumba, c'est ce cimetière situé en cellule Mulungulu au quartier Kongoya-Sika dans le nord de la ville. Une position militaire vient d'être délocalisée de ce demeure de mort il y a quelques jours. À notre arrivée, plusieurs tombes sont restées sans croix. Des cadenas de mausolées ont été cassés et jetés. Nos sources racontent que c'est dans ces sépultures que les militaires dormaient. L'on y aperçoit des restes du feu et des matières de cuisine, aux côtés de bouteilles et de boissons vides et des emballages de plusieurs autres produits manufacturés. C'est cette crasse qui s'observe dans le cimetière de Braza à Kitatumba. Le curé de la paroisse catholique de Kitatumba appelle les autorités locales et la population de Butembo au respect des morts et de lieux où ils reposent dans toutes les situations qui surgissent dans la vie. Nous ne sommes pas d'accord que les gens viennent loger au cimetière, c'est pas possible, ce n'est pas beau. Nous devons respecter ces endroits. Pour rappel, une position militaire était implantée provisoirement dans le cimetière de Kitatumba depuis début décembre 2022. Selon des sources militaires, il s'agissait d'une mesure prise pour empêcher des attaques des présumés miliciens Maïmaï contre les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, affectés dans la partie nord de la ville de Butembo. Plus de 1057 cas d'accidents ont été enregistrés par la Commission nationale de la prévention routière en ville de Butembo depuis le début de cette année 2022. Ces statistiques ont été livrées à la Moto TV ce mardi 20 décembre par le chef d'antenne de la CNPR Butembo. Il indique que beaucoup d'accidents enregistrés cette année étaient pour la plupart dû à la non-maîtrise du code de la route, mais aussi à la prise de boissons alcoolisées par des conducteurs. Pour prévenir d'éventuels cas d'accident, surtout à cette période de fête de l'année, le chef de la CNPR Butembo appelle les conducteurs des engins roulants à bien respecter les codes de la route. Ces propos ont été recueillis par Nelly Mwengeshali. Janvier 2022 à décembre 2022. Nombre d'accidents, c'est 1057. Cas d'accident. Nombre de morts, c'est 27. Nombre de blessés graves, c'est 420. Nombre de blessés légers,
Ceci, ça est dit quand dégâts matériels, soit 32 motos endommagées et 64 camionnettes endommagées. Pour limiter les cas d'accident, nous faisons des formations. Nous formons les conducteurs pour les codes de la route, comment ils doivent se comporter quand ils sont en train de rouler sur la route. Et en plus, nous mettons du passage des piétons. Et nous demandons à tous les conducteurs des véhicules, des motos, de Butembo, de bien se comporter sur la route, puisque nous sommes dans la période des festivités. Alors, il faut vraiment qu'ils soient prudents. Dans ce même chapitre en ville de Béni, la police nationale de circulation routière indique avoir enregistré plus de 280 cas d'accidents au cours de l'année 2022. Lors de ces accidents, une dizaine de personnes ont perdu leur vie et des centaines ont été blessées. Reportage de Delphin Mupanda depuis Béniville. Les cas d'accident ont sensiblement doublé au cours de cette année. En moyenne, un cas d'accident est documenté chaque jour. Au total, 17 personnes sont mortes dans des accidents de circulation, aux côtés de 250 autres gravement blessés. Les statistiques montrent que 60% des victimes étaient des motards, 30% des chauffeurs de véhicules et 10% des piétons. Ces accidents sont souvent causés par l'imprudence au volant, l'excès de vitesse, l'ivresse au volant et le mauvais dépassement, explique le commissaire supérieur Kélilen Célestin, commandant de la police de circulation routière à Béni. Cette année, c'était une année qui n'était pas bonne, d'autant plus que les accidents ont doublé par rapport à l'année précédente. Cette année, nous avons enregistré déjà 280 et quelques cas d'accidents. Nous nous approchons déjà aux 300 cas d'accidents qui pourront peut-être survenir juste à la fin de ce mois. On pourrait enregistrer plus ou moins un cas d'accident par jour. Les causes les plus récurrentes de ces accidents, d'abord, c'est l'excès de vitesse. L'imprudence au volant, distrait des fois. Ils se conversent au téléphone lorsqu'ils sont au volant. Des fois, ils sont en train de se converser avec leurs collègues au volant. Et nous avons encore l'ivresse au volant. La PCR, en fait de réduire le taux d'accident de circulation routière, envisage des séances de sensibilisation des usagers de la route dès l'année prochaine, confirme le commissaire supérieur Lembi Célestin. Pour l'année prochaine, nous envisageons de pouvoir former les usagers de la route, principalement ceux qui roulent avec des engins routiers comme les motos et les véhicules. Nous allons chercher des partenaires avec la Commission de prévention routière ainsi que le Transcom, des partenaires qui pourront nous épauler afin que nous puissions sensibiliser ces agents de route pour que nous puissions diminuer les cas d'accidents qui surviennent et qui sont toujours les causes des morts de nos compatriotes sur la voie publique. Il s'y est de signaler que la circulation semble s'intensifier à Ville de Béni à la base de l'augmentation des effectifs des policiers dans des points chauds de la ville pour réglementer la circulation. Changeons de chapitre pour parler éducation, clôture d'une formation à l'intention des enseignants des cours des sciences en province éducationnelle Nord Kivu 2. Cette séance a été organisée pour la capacitation de ces enseignants en vue de préparer les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2022-2023. L'objectif est d'amener ces derniers à analyser les causes des échecs de l'année écoulée et y apporter des solutions idoines. Des détails dans ce reportage rendu par Delphin Voya. C'est le deuxième jour de cette formation organisée à l'intention des enseignants des cours des sciences. Environ une demi-centaine de professionnels de la CRIN dans cette grande salle de l'inspection principale provinciale du Nord Kivu 2 ont pris le temps d'étudier les problèmes qui ont causé les échecs des élèves finalistes lors des épreuves de l'année écoulée. Pour y parvenir, ceux-ci ont procédé notamment par l'analyse des cahiers d'items. À l'issue de cette formation de 2 jours, les enseignants se disent prêts à améliorer la qualité de la formation en adoptant les nouvelles stratégies pour évaluer les élèves finalistes. Toutefois, ils ont recommandé aux autorités en charge de l'éducation de préciser les cours concernés par les jurys pratiques dans un délai qui leur permettra de préparer leurs apprenants dans les meilleures conditions. Nous vous remercions de cette audace entreprise pour l'organisation de cet atelier, au cours duquel nous nous sommes imprégnés de la manière dont les évaluations s'effectuent
à 4e année scientifique selon l'approche par situation. Enfin, durant les 2 jours de cet atelier, nous avons exploité les différents items des examens de danse session 2021 et 2022, lesquels items nous ont intéressés au point de vue pédagogique. Nous suggérons ce qui suit. La précision dans un bref délai des cours se rapportant au jury pratique. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 appelle les enseignants à la mise en œuvre des points de cette formation pour relever les défis des échecs dans cette section. De combattre les convoitises extérieures, causes de guerre meurtrière et de misère du peuple congolais victime de ses propres richesses. Pour sa réussite, nous devons rompre tous avec les antivaleurs et les violences à milieu scolaire dans toutes ses formes, tout en mettant en application les instructions officielles pour le redressement du sous-secteur. J'invite les enseignants, façonneurs et façonneuses de la jeunesse que vous êtes dans notre système éducatif de traduire en acte la présente formation tout en respectant les recommandations et les réformes ici de cet atelier. Cette séance prépare aussi d'une manière ou d'une autre les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2022-2023. Dans un autre chapitre, Maître Ezekiel Akasereka porte-voix des balayeurs de la ville de Butembo, vient de déposer une pétition individuelle auprès de l'autorité urbaine ce mardi 20 décembre 2022. Dans cette correspondance, le porte-voix des balayeurs réclame l'annulation de l'arrêté du 3 octobre portant mesures d'accompagnement des activités de la brigade d'assainissement de la ville. Dans cet arrêté, le maire de Butembo a exigé que 40% des recettes soient affectées à la mairie et que la brigade se contente de 60%. Une décision qui ne permet pas de satisfaire la prime d'encouragement des balayeurs. Maître Sekera demande au maire de Butembo de revoir cet arrêté en accordant les 100% des recettes à la brigade d'assainissement. Nous vous convions de suivre ce reportage de Samuel Wahind. Sollicitons au maire de ville de revoir. Et c'est l'arrêté urbain numéro 30 72 VB 004 B13 P3 2022 du 3 octobre 2022 portant mesures d'accompagnement des activités de la brigade d'assainissement de la ville de Butembo. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans cet arrêté? Dans cet arrêté, le maire de ville demande à ce que 40% de recettes soient affectées à la mairie et que la brigade puisse travailler simplement avec 60%. Et lorsque nous avons discuté avec le coordonnateur de la brigade d'assainissement de la ville, en lui apportant la proposition des balayeurs qui nous ont envoyé pour dire nous sommes prêts à rendre la ville propre, même dès aujourd'hui, si nous avons un accord de principe que nous aurons 50% de recettes pour notre paiement. Lui, il avait déjà cette difficulté-là parce que déjà le maire de ville lui exige de donner 40% à la mairie. Alors dans cet arrêté, nous sollicitons au maire de ville de revoir son arrêté et d'accorder 100% des recettes à la brigade en demandant à cette brigade d'affecter les 50% à la prime de balayeur. C'est cela, en fait, la voie de sortie pour nous permettre d'espérer à ce qui est de la propriété dans la ville, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, le gouverneur a pris la mesure de nommer un coordonnateur, de nommer en fait des responsables de la brigade, des brigades d'assainissement dans toutes les villes de la province, parce que sur base d'un rapport des médecins chefs des zones des différents endroits, il a été constaté qu'il y avait un lien direct entre les épidémies et les salubrités. Donc ici, nous sommes tous menacés par cette insalubrité et nous supplions au maire d'accepter, parce que dans tous les cas, même s'il y a des recettes 40% qui sont amenées à la mairie et que le chef de la brigade a des difficultés de travailler, la mairie ne gagne pas.
Mais même si tout est affecté à la brigade et que la ville est rendue propre, la mairie n'aura rien perdu. Donc c'est ce plaidoyer que nous sommes en train de mener et c'est sur base de l'article 27 qui voudrait qu'effectivement tout individu peut adresser une pétition individuelle. Et nous pensons que cette recommandation, si monsieur le maire vraiment nous écoute, nous pouvons avoir une ville assainie. Les membres, aussi les balayeurs, peuvent aussi être payés parce que ce sont des responsables des familles, mine de rien, qui ont plusieurs mois d'arriérés. Mais si cela peut être fait, même ces mamans, ces responsables vont aussi être payés et nous tous, notre santé va être préservée. Dans le social, une centaine de femmes veuves ont bénéficié d'une aide de la part des bienfaiteurs réunis au sein du programme de soutien aux veuves et orphelins PSVO. En sigle, ces femmes ont reçu une pièce d'épargne chacune et d'autres biens, dont des vivres et non-vivres. Une rescousse qui permet à ces personnes à nécessité de passer des festivités de fin d'année dans de bonnes conditions. Les initiateurs de cette activité appellent d'autres personnes de bonne foi désireuses d'aider les veuves et orphelins à se joindre à eux pour aider les vrais nécessiteux. Suivez ces reportages rendus par Grace Kanik. Ces femmes sont venues de la ville de Butembo et environ sur appel du programme de soutien aux veuves et orphelins PSVO qui a réceptionné et don d'une centaine de pièces de pagne et autres biens destinés aux veuves de Butembo. Avant la réception de ces biens, les bénéficiaires ont suivi un enseignement sur la vie des veuves et orphelins. Ils ont médité le passage biblique tiré du livre de Ruth dans son premier chapitre. L'orateur a appelé ces femmes à garder espoir dans la crainte de l'Éternel. Mungu anawajali na kuwasumbukia walio wanyonge wenye kumtumainia, hasa wajane na yatima. Dieu est avec vous. Il a le temps de venir en aide à des personnes vulnérables comme les veuves et les orphelins. On a toujours dit que Dieu est le défenseur. Or, un défenseur, c'est une personne qui défend les droits de l'homme. C'est pour dire que Dieu est là pour toutes les veuves qui les craignent. Il défend leur cause, tout et chacun. Anatusongelea. Ule Mungu ni msaada wa karibu kwa wajane na kwa yatima wanaomwogopa Mungu. C'est la coordonnatrice du PSVO qui a présidé cette activité. Avant la remise des biens, Madame Berthe Sikouli a remercié tous les bienfaiteurs qui suivent la procédure officielle pour venir en aide aux nécessiteux. Il y a plusieurs personnes à Butembo qui sont riches, mais qui ne se préoccupent pas du sort de leurs semblables. Ils pensent que cette richesse leur appartient. Dieu a te bénissant, t'as simplement fait gérant de cette richesse. Aider les nécessiteux, ils sont tellement nombreux de veuves et des orphelins. C'est pourquoi je lance un appel aux personnes de bonne foi. S'ils pensent que cette richesse peut aider la société, qu'ils viennent en aide aux nécessiteux. C'était besoin. Émues, les femmes bénéficiaires ont salué cet acte caritatif. Elles espèrent passer les fêtes de fin d'année dans les coffres. Puisse Dieu les bénir. Nous sommes vraiment reconnaissantes. Nous le dirons aussi à ceux qui n'ont pas pu être ici. Que Dieu guide notre organisation. Grâce aux dons de ces bienfaiteurs, nous vivons déjà l'ambiance de la fête. Nous fêterons aussi dans de bonnes conditions. Ils nous ont fait don des habits et des vivres. Ces dons ont été reçus de la part des personnes de bonne foi. Ces genres d'actes sont souvent posés en faveur des femmes veuves en passant par l'organisation PSVO. Et c'est cette organisation qui centralise les biens en vue de les canaliser aux femmes veuves et aux orphelins. Mesdames et messieurs, nous sommes complètement à la fin de cette édition. Merci de l'avoir regardé du début jusqu'à la fin. Au revoir.